Hello les geeks, c'est Eldrick de Game Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Game Geek. Le voici, l'épisode que j'attendais tant, l'épisode consacré à Mimi Tachikawa et Palmon. D'emblée, je vous le dis sans tourner autour du pot, je l'ai adoré. J'étais tellement dans l'attente de cet épisode que je me préparais à être déçu. Eh bien non. L'introduction et l'intégration de Mimi dans l'histoire se fait de la meilleure des manières et l'on peut dire sans peine que c'est réussi. Donc dans l'épisode précédent, on nous avait teasé Palmon et Mimi au milieu d'une forêt. Assez rapidement, Sora, Taichi, Agumon et Piomon, qui ont assez faim, cherchent quelque chose à manger et arrivent donc dans le royaume de Mimi. Car oui, ce royaume est protégé par des Tanemon, Palmon et une reine un peu spéciale, Mimi. Si vous connaissez la série originale, la grosse référence et l'énorme clin d'œil à l'épisode 25 où l'on voit Mimi vivre dans le château des Gekomon et devenir leur princesse est évidente. Relecture oblige, pas de Gekomon, non, on nous introduit ça directement avec les Tanemon. Taichi et son groupe se retrouvent donc arrêtés par Palmon et sa liane, puis amenés devant celle qui dirige ce tout petit monde, notre Mimi Tachikawa. On va apprendre beaucoup de choses alors durant cet épisode. Déjà grâce à Koshiro, toujours plongé dans l'internet, et on se demande maintenant s'il en sortira et s'il arrivera à rejoindre les autres à un moment ou à un autre. Celui-ci découvre donc une chose que tout fan de la première série pouvait déjà deviner, il y a une distorsion du temps entre le monde réel et le monde numérique. C'est grâce à une vidéo diffusée en direct qu'il s'en rend compte. Ce qui veut dire plusieurs choses. S'il leur reste 72 heures dans le monde réel avant que Tokyo soit détruite, dans le monde numérique cela leur laisse beaucoup plus de temps, même s'il est difficile de le chiffrer. Autre découverte, Mimi est donc arrivée avant Taichi et Sora. Ceci explique alors pourquoi elle est déjà instaurée comme la reine des Tanemon, pourquoi sa relation avec Palmon est déjà si complice, si profonde, et cela nous permettra également d'avoir un tout petit flashback sur la rencontre de Palmon et de Mimi. J'en discutais justement avec un ami hier, Liam, et on se demandait si l'on verrait la rencontre des deux partenaires. J'avais un doute, sachant qu'on n'avait pas vu celle de Koshiro et Tentomon. Mais ici, le tir est corrigé. Je pense qu'on nous montrera celle de Koshiro et Tentomon par la suite sans trop de difficultés. Le parti pris d'avoir donc amené Mimi dans un laps de temps supérieur à celui des autres est ultra intéressant et permet un développement du personnage approprié aux événements. Fidèle à elle-même, la jeune fille s'est donc imposée comme une bienfaitrice et est fortement désireuse de venir en aide au peuple des Tanemon et de les protéger. On retrouve l'essence même du personnage, de la bonté et un grand cœur, de la générosité, de l'insouciance aussi, du franc-parler, de la naïveté. Tous les traits de caractère que la série originale avait su faire de Mimi, un personnage adoré et qui est sans conteste mon préféré, sont repris dans cet épisode. Lorsqu'elle impose ses règles et appelle Taichi et Sora par des numéros de serviteurs, c'est hilarant, et l'on sent vraiment que ça n'a rien de méchant, car Mimi n'est pas une peste, loin de là. Autre révélation sur Mimi, c'est son origine. Souvenez-vous, dans le premier épisode, on découvrait que la tablette de Koshiro portait le nom de Tachikawa, soit le nom de famille de Mimi. J'avais alors supposé que le père de cette dernière était à la tête d'une grosse entreprise informatique. On découvre ici notamment grâce à la vidéo envoyée par Koshiro qu'il s'agit en fait du grand-père de Mimi. Celui-ci est le PDG d'une très grosse entreprise, ce qui donne à Mimi un statut social forcément plus élevé que celui des autres. C'est quelque chose qui est déjà suggéré dans l'original, sachant que le père de Mimi a semble-t-il une bonne place et qu'il ira même jusqu'à travailler à New York, mais c'est conforté ici également. Sauf que ce que j'aime chez Mimi, c'est qu'elle est très loin d'être une stéréotype de jeune petite fille riche. Elle est profondément humaine et emplie de bons sentiments. Elle a un cœur de réussir sa mission de protéger le royaume des Tanemon, devenu par la force des choses le sien, mais quand elle découvre que Tokyo, sa ville d'origine, est en danger, elle prend cela très à cœur également et décidera donc de suivre Taichi et d'embrasser son destin d'enfant élu. Mais avant d'y arriver, il y aura toutes les péripéties de l'épisode et les combats. Ogremon, qui ne combat plus dans l'ombre, manipule donc des Tuscomon et d'autres Digimon pour attaquer les enfants là où ils se trouvent. Greymon, Birdramon se lancent donc dans la bataille avec leurs partenaires, ce qui laisse Mimi et Palmon sans défense face à un Dreamogimon et un Ogremon. Détail sans doute bête mais que je trouve très appréciable, c'est que la série joue vraiment avec notre nostalgie. Parmi tous les Digimon que vous ont rencontré les élus dans la série d'origine, certains ont une importance pour des personnages et Ogremon en a une pour Mimi. S'il est un fidèle allié de Devimon, dans le premier arc, il parviendra à s'assagir et devenir un allié de poids pour les enfants élus grâce à Mimi et Joe. Mimi va lui tendre donc dans la série originale une main amicale, braver les apparences et le statut d'Ogremon pour devenir son ami.
Cette relation est à l'image de la jeune fille, sa pureté et sa gentillesse parviennent à conquérir même les plus vils des Digimon. Et le combat qui va opposer Mimi et Palmon face à Ogremon peut retentir également avec Digimon Adventure Tree, notamment dans le second film Ketsui, où l'on assistait à un combat similaire avec un Ogremon contaminé par le virus. Je trouve ça donc particulièrement cool que les showrunners si décidé que le premier combat en face à face d'Ogremon avec les enfants se fasse contre Mimi comme un rappel de la première série. J'ignore cependant quel destin attendra Ogremon dans ce reboot, mais je vous avoue que je serais totalement hypé si par la suite il devenait un allié des enfants une nouvelle fois. Le combat contre Ogremon et Dreamogemon se fait donc assez violemment et Palmon n'en sort pas indemne. Si l'on peut reconnaître encore une fois les nombreuses qualités visuelles et artistiques de la série, on sent ici une violence plus importante que dans la série originale. Il n'y a qu'à voir la manière dont la jeune fille est projetée en l'air ou Palmon qui disparaît presque numériquement après son combat. Et là encore, c'est un effort que je salue. Tout ça amènera évidemment à la relation de Mimi et Palmon à un paroxysme qui permettra l'évolution de Togemon. Tout est bien amené, l'amour que Mimi lui porte, son flashback sur sa rencontre, les nombreux sentiments qu'elle a notamment par rapport à la violence, je n'ai trouvé aucune fausse note. Même la musique est sublime de bout en bout. En bref, l'épisode réussit pour sa mise en avant de Mimi, le développement du personnage et de sa relation avec Palmon. J'ai tellement ri quand Mimi la présente comme étant son majordome par exemple. Autre point positif, la mythologie continue d'être développée avec les révélations sur la distorsion du temps. Taichi et Sora sont plus en retrait, mais sont très appréciables. Autre petite chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était le fait que Mimi se soit fabriqué un sac similaire à celui qu'elle avait donc dans l'original, mais tout en plante, sans doute aidé par Palmon et l'État-Dimon. Un côté très écolo et qui lui va extrêmement bien, avec la couleur verte évidemment, qui lui est forcément destiné grâce à son symbole. Koshiro ne fait qu'un petit caméo, mais apporte au final une information des plus importantes. J'espère qu'il sortira très vite d'internet au risque que cela devienne agaçant, et j'ai hâte de retrouver la série la semaine prochaine avec l'introduction de Joe. Et vous, quels sont vos avis sur l'épisode? N'hésitez pas comme d'habitude à tout me dire dans vos commentaires, et j'en profite également pour vous indiquer que j'ai mis en description de l'épisode le site officiel du projet de Digimon Adventure Fandom Project auquel je participe, et n'hésitez pas non plus à aller voir les critiques de l'épisode que vont publier Tifalia, Thomas Verse ou encore l'équipe de Digidio sur son site. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.